Les amis, bon retour sur Verisme TV, bon retour dans une vidéo pratique, une vidéo d'entraînement, et toujours un entraînement vis-à-vis de notre respiration, de la gestion de notre effort et aussi de la gestion de notre énergie. Il faut bien comprendre que la gestion énergétique dépend directement de la gestion respiratoire. Et donc, une nouvelle séance, un peu dans la veine de ce que je vous avais proposé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, vraiment éducative, vraiment pour apprendre à se connaître et travailler les différentes filières énergétiques du corps. Vous savez qu'on a au niveau musculaire, je l'ai déjà expliqué dans Verisme TV, on a différentes filières d'utilisation d'oxygène, d'utilisation de certains substrats comme le glucose, comme le glycogène, comme la phosphoryle créatine, comme la production de lactate également au niveau des cellules et des mitochondries. Et donc c'est très intéressant de savoir où est déjà son point faible, dans quelle filière énergétique j'ai mon point faible et comment améliorer tout cela. Donc, une séance que je vais vous montrer sur mon cahier parce que je note tout. J'en ressors, donc j'ai peut-être le visage un petit peu marqué parce que ça a bien tiré. Là, il fait beau, il y a un beau soleil, mais ce matin, il faisait très froid en plus. Donc je vous partage tout ça en retournant la caméra. Les amis, on est parti. Alors, mon petit cahier pour vous expliquer la séance du jour. On va travailler donc les filières énergétiques, la respiration et la création et l'utilisation des lactates. Donc, le but du jeu, ça va être de faire 5 tours de tout ça, avec la dernière ligne qui manque, mais je vais vous l'expliquer. Donc, 5 tours, il n'y aura pas de temps de repos, et le premier, après un bon échauffement évidemment, c'est 200 mètres à V3 rapide. Donc V3, c'est superventilation nasale sur l'inspire, superventilation nasale sur l'expire. C'est-à-dire l'inspire et l'expire sont puissantes. On prend puissamment par le nez, on rejette puissamment par le nez. Ça, on est en dessous ou égal à la V3. La V2 étant une respiration nasale mais calme. Donc 200 mètres en V3, on reste en contrôle, 80-85% de la vitesse maximale. Et on veut finir proche de la V4, c'est-à-dire qu'on termine notre 200 mètres avec l'envie, la limite d'ouvrir la bouche. Ok ? Donc c'est vraiment un rythme rapide, 85% de la vitesse maximale sans doute. Et il y a un chronomètre, même si vous n'aurez pas le temps de noter votre temps de passage. Là, ce qu'on veut, c'est une première production de lactate. Ça va se retrouver dans le sang, mais elle n'est pas maximale, c'est pas un sprint. Et derrière ça, on va enchaîner avec 100 mètres de marche. Les 100 mètres de marche sont vraiment là pour la récupération et pour retrouver une respiration calme par le nez le plus rapidement possible. Si vous avez besoin d'expirer le CO2 qui s'est accumulé en vous, expirez par la bouche au début, puis le plus rapidement possible, on respire par le nez. Derrière ça, on va utiliser la V1 et un footing, petit footing, jogging en V1, donc respiration nasale lent, pour réutiliser les lactates qui ont été produits et tout de suite derrière, sprint en V4. Sprint 100 mètres, 95% d'effort, on veut si possible s'approcher et rentrer en V4, c'est-à-dire superventilation par le nez et j'expire par la bouche pour expulser l'accumulation de CO2 qui est en moi. Donc on termine avec 100 mètres de sprint, en fait on termine pas, on fait 100 mètres de sprint, il va y avoir une étape suivante et c'est là dans ces 100 mètres de sprint qu'on va avoir le plus haut taux de production de lactate relâché dans la circulation sanguine. Et évidemment avec des protons H+, qu'il va falloir expulser par l'expire. Parce que sinon, la variation de l'acidité du sang, du pH du sang et l'accumulation de lactate va donner comme signal l'arrêt de l'effort. 100 mètres de marche derrière ça, je ne l'ai pas écrit, donc c'est une dernière ligne. Vous faites après le sprint 100 mètres de marche, comme tout à l'heure, en respiration nasale le plus rapidement possible, pour récupérer. Et on repart, tout de suite. 200 mètres en V3, 100 mètres en footing, 100 mètres de sprint. Donc c'est l'adéquation, comme je l'ai écrit, de l'arrivée de l'oxygène, la sortie du CO2, et la réutilisation des lactates qui permettra la performance. Comme vous savez, c'est par l'expire que tout de suite on va remonter le niveau de pH, du pH sanguin en expirant des protons qui sont expirés par l'expiration, par la respiration, qui sont emmenés en même temps que le CO2 et on rééquilibre donc
sur toutes ces parties-là, le pH sanguin, les lactates, etc. On veut donc, dans l'utilisation des fibres lentes, réutiliser les lactates qui ont été produits par l'utilisation des fibres rapides dans les sprints. Donc c'est pour ça qu'il y a l'adéquation de ces différents rythmes-là. Voilà comment on fait une séance éducative avec cette dernière ligne, évidemment, 100 mètres de marche qui n'est pas écrite. Voilà. Ne l'oubliez pas. Et comment on apprend à faire une adéquation entre la demande énergétique et la respiration. Voilà les amis, n'oubliez pas de tout noter, où sont vos points faibles, les transitions, la récupération, est-ce qu'il y a des douleurs. Vraiment notez tout, notez vos temps de passage après la séance, même si vous n'aurez pas beaucoup de temps, et partagez sur les réseaux pour qu'on s'éclate tous ensemble. Je vous souhaite un bon entraînement et une bonne hormèse. Ciao ciao.